Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je parle doucement, mais si vous n'arrivez pas à m'entendre, vous pouvez éventuellement regarder sur une tablette ou sur un ordinateur, vous aurez un meilleur son. Je suis au maximum. Voilà, et je parle doucement. Aujourd'hui, on va aller faire un nouveau signe. Je ne sais pas encore lequel. Il en reste 4. Hop, c'est parti pour les taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue dans le tirage de votre signe pour le mois d'avril. On va aller voir ce qui arrive pour vous, ce qui va arriver, ou ce qui est déjà là peut-être, dans les énergies en tout cas. Je prends l'oracle de la triade. Ça ne parlera pas à tous les taureaux qui me regardent. Vous aurez peut-être une info, un indice, quelque chose qui va venir vous interpeller, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est une guidance générale. On y va ? Concernant le mois d'avril pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a à leur dire ici et maintenant ? Une jolie carte. Une deuxième. On peut avoir une troisième carte. Une seule. Une seule, s'il vous plaît. J'en avais 3, je ne les prends pas. Celle-là, elle a sauté. C'est parti. Ok. La première carte est la carte du mensonge. Que vous subissez ou que vous faites subir ou que vous faites subir. Vous mentez à vous-même. Avec ce 4, ça peut être quelque chose qui est lié à la matérialité, au yang, concret. Peut-être une profession, peut-être quelque chose, un projet. Blessure de trahison, là. Ensuite, on a la carte de la sagesse, qui vous parle d'élévation, avec cette pyramide, vous voyez bien. Vous avez su vous élever au-delà de vos zones sombres, de ce qui était caché, de la lune. Peut-être avez-vous un troisième œil bien développé, peut-être que vous y voyez clair sur plein de choses. Et la carte du silence. Celle-là, elle parle toute seule. Hein. Peut-être une retraite spirituelle avec le 52 qui fait 7. Besoin d'introspection, besoin d'être seul, de faire silence pour s'écouter, ou face à un silence de quelqu'un, ou vous mettez en silence une autre personne. On y va, on va aller décliner. Avec l'oracle Queen, voilà, je vous les montre. Pour la carte du mensonge, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour la carte du mensonge, de quoi nous parle cette carte du mensonge? Ok, très simple. Vous avez un engagement, un contrat, certainement professionnel ou personnel. Ça peut être une ancienne relation, une ancienne situation. Vous avez quelque chose qui vous maintient vers l'arrière encore. Regardez cette femme. Elle avance sur son chemin vers le chemin lumineux, vers sa lumière. Mais elle se retourne encore. Elle se retourne parce que il y a un contrat là, quelque chose qui l'a engagée, ou elle se tient engagée. C'est quoi ce mensonge? Un mensonge à vous-même par rapport à une ancienne relation. Vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle, un peu ça. Ou alors vous vous voilez la face sur l'importance de ce que vous regardez en arrière. Vous voyez comment ça vous parle? Ça va vous revenir dans les énergies d'avril. Ok. Qu'est-ce que vous regardez avec plus de sagesse, les taureaux? Qu'est-ce que vous regardez avec plus de sagesse? Quelle situation, relation, de quoi on nous parle?
Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul sur vos comportements, sur vos schémas, concernant une passion, une alchimie, ce couple, quelqu'un que vous aimez profondément, qui continue encore à vous bouleverser dans l'émotionnel, mais vous avez mis de la sagesse dessus, de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin vous mettez, parce que c'est au mois d'avril, donc c'est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre de la sagesse sur une passion? C'est comprendre ce qu'il s'est joué, ce qu'il se joue dans une passion. Ça peut être au présent, ça peut être avec ce passé, ça peut être les deux. Comprendre nos propres schémas, avoir élargi notre angle de vue, voir la situation sous un nouvel angle. C'est ça, d'apporter de la sagesse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour la carte du silence, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends l'oracle des miroirs. Pour la carte du silence, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les taureaux. C'est beau, hein? C'est très beau. Ça peut être avec un de vos enfants, avec qui il n'y a pas de communication, ou une mauvaise communication, en tout cas un silence qui s'est imposé, ou un silence qui s'impose. Quelque chose qui est venu vous perturber, hein. Ça peut être avec votre enfant intérieur, mis sous silence. Oui, mais moi je... Tais-toi, dit ce Yang, très fort. En tout cas, on annonce un changement. Ça va bouger, ça va changer. Que ce soit avec, dans la matière, un enfant concrètement, ou que ce soit avec votre enfant intérieur. C'est la fin du silence. C'est la fin de cette période de secret. Hein. On est quand même pas mal autour de la trahison, là. C'est la fin de la cachette. On se révèle. Même si c'est avec votre enfant, c'est la fin des secrets, c'est la fin des non-dits, des choses que l'on ressent, que l'on pense et qu'on n'exprime pas, ou des choses que l'on n'écoute pas. Ça, c'est plutôt chouette. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Tiens, je vais prendre l'oracle Panta. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux, pour ce mois d'avril? Quel conseil pour vous? On accueille. Quel conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? La première carte parle de relationnel. Relationship, friendship. Des amis, des personnes de soutien, comme ces personnes qui nous portent sur les épaules. Des personnes avec qui on peut vibrer de la joie, du partage, la confiance. Il y a tout ça sur cette image. Si vous êtes plutôt introverti, si vous êtes plutôt sans amis, reclus à la maison, comme ça, on vous conseille de vous ouvrir, d'aller faire des ateliers, d'aller faire des choses qui vont vous rapprocher des autres. Et puis, il y a une deuxième connotation dans cette carte, c'est, voilà, peut-être qu'il y a un engagement avec une personne, on voit cette passion, ce contrat, qui vous a maintenu comme ça dans quelque chose d'obsessionnel, un focus. Et on vous dit, ok, sors de ça, t'as pris de la hauteur, t'as pris de la sagesse, maintenant, renoue avec ces personnes qui sont là pour toi, tes amis, elles sont là pour toi en fait. Et prends le temps de partager ça avec eux. Et la carte origine. La carte origine nous parle de créativité. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui aime bien jardiner ou les plantes. En tout cas, c'est comme si on vous disait de planter les graines de ce que vous voulez voir dans votre vie. Avec votre créativité personnelle. Vous êtes le créateur de votre vie.
Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux monter ce projet. Je voudrais être auto-entrepreneur. Ok. Eh ben, on y va. On ne le laisse plus dans notre tête, le rêve. On plante quelque chose, on plante une graine, on fait une formation, on se renseigne, on prend rendez-vous dans des endroits qui vont pouvoir nous aiguiller. On se rapproche des personnes qui l'ont déjà fait, on leur pose des questions. Tout ça, ça plante des graines pour monter votre projet. Voilà. Voilà pour vous, les taureaux. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.